Comment réaliser un dallage? Un dallage est un ouvrage en béton de grande dimension par rapport à son épaisseur qui repose uniformément sur son support. Le dallage peut recevoir une couche d'usure ou un revêtement. Ses dimensions et caractéristiques seront définies par l'étude béton du projet. En plus de la boîte à outils traditionnelle, il nous faut un laser, une pelle, un râteau, une cisaille, une règle, une barre à débuler, une taloche mécanique, une scie à sol et un pulvérisateur. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. De l'isolant, du polyane, de la bande de désolidarisation, du durcisseur de surface, du treillis, des cales de treillis, du béton et du produit de cure. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Première étape, la réception du support. Un dallage doit être réalisé sur une plateforme compactée répondant aux spécificités de l'étude de sol. Contrôlez la hauteur de votre support en plusieurs endroits. Coffrez à la hauteur désirée lorsque cela est nécessaire. Pensez à installer les accessoires de protection. Deuxième étape, préparation du support. Au besoin, installez vos plaques d'isolant sur toute la surface du dallage. Elles sont fixées par simple emboîtement. Respectez l'épaisseur correspondant à l'isolation souhaitée. Puis, étalez si besoin un film polyane au-dessus. Le recouvrement doit être supérieur à 20 cm. Fixez maintenant une bande de désolidarisation en mousse en périphérie de la dalle. Celui-ci créera un joint de dilatation et limitera les transmissions sonores. Troisième étape, le ferraillage. Posez des cales de treillis régulièrement espacées sur le polyane. Celles-ci permettront de garantir l'enrobage des aciers dans le béton. Posez maintenant la nappe de treillis soudée que vous aurez préalablement découpée aux dimensions de la dalle. Respectez un recouvrement de 2 mailles. Ligaturez les nappes de treillis entre elles. Quatrième étape, le coulage. Vous pouvez maintenant couler le béton. Répartissez-le en avançant. Vibrez à l'aiguille vibrante au fur et à mesure. Déplacez lentement l'aiguille. Ne l'utilisez pas pour déplacer le béton. Contrôlez régulièrement la hauteur au laser. Réalisez des nus puis égalisez la surface à la règle. Recommencez ces opérations sur toute la surface du dallage. Pour plus de rapidité, vous pouvez utiliser un béton de type autoplaçant. Il vous suffira alors de le régler à la barre à débuler. Cinquième étape, les finitions. Lorsque le béton commence à durcir, talochez-le puis lissez-le selon la finition souhaitée. Incorporez au besoin une couche d'usure en suivant les prescriptions du fabricant. Puis, laissez-le sécher à nouveau. Talochez manuellement les zones inaccessibles. Quand le béton commence à se matifier, passez une deuxième fois l'hélicoptère jusqu'au lissage de la surface. Pensez à relever les pales pour un résultat optimal. Lissez manuellement les zones non traitées. Pulvérisez aussitôt un produit de cure afin d'éviter la formation de fissures en surface suite à une dessiccation trop rapide du béton. Sixième étape, les joints de fractionnement. Afin d'éviter que la dalle ne se fissure dans le temps, des joints de fractionnement doivent être réalisés sur la dalle. Pour cela, tracez vos joints sur le béton sec, puis sciez la dalle avec une scie de sol. Maintenant, c'est à vous de jouer.